grotesque qui n'a aucun sens puisqu'il est dirigé contre une dame et ils disent que cette dame-là n'est pas une dame. Si notre liste n'était pas paritaire, la DG, le ministère de l'Intérieur allait la rejeter. Donc ça n'a aucun sens. Donc ils sont en train de faire diversion, ils sont dans la comédie, le théâtre comme d'habitude. Ils ne sont pas focalisés sur les intérêts des Sénégalais. Être raisonnable en se préparant pour ces élections qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà perdu. Sur la question, juridiquement, rien ne semble pouvoir empêcher Ousmane Sonko de participer à ces élections législatives. C'est l'avis du juriste Ahmed Thiam. Selon lui, les condamnations invoquées ne sont plus d'actualité. Il a été joint hier au téléphone par Djibril Diallo. Je pense que la contumace, certes, il existait à l'époque, mais depuis que le juge de Dakar, monsieur le juge Thior, avait rendu son ordonnance numéro 1 la portant sur la réintégration de M. Sonko dans les listes électorales. C'est cette décision du juge-là qui avait anéanti les effets juridiques de la contumace. Je pense que nous sommes, et c'est ça même qui a permis à M. Sonko même de voter aux dernières élections présidentielles. Et je pense que là où nous sommes, la question de la contumace pour moi, juridiquement et judiciairement, est derrière nous. Parce que le juge... Parce que n'oubliez pas que cette décision a été attaquée par l'agence judiciaire de l'État. Finalement, il y a eu des rapprochements entre le président de l'OR, M. Macky Sall, et le PASTEF. Il y avait eu un arrangement qui avait abouti sur la loi d'amnistie. Et cette loi d'amnistie même ne confère pas à Ousmane Sonko son éligibilité, mais c'est plutôt l'ordonnance du juge Thior de Dakar qui lui a permis ça, parce que le gérant judiciaire de l'État avait radié sa procédure. Mais puisqu'il a radié sa procédure, cette ordonnance-là n'a pas été attaquée. Donc, de facto, il obtient ce qu'on appelle le truc de la chose jugée. Voilà pourquoi moi, je suis optimiste que ce recours-là ne pourra pas aboutir. M. Ousmane Sonko est éligible. Ainsi, ces élections sont très attendues et revêtent plusieurs enjeux pour le régime en place. Il s'agira de confirmer sa prépondérance pour Macky Sall et compagnie. Ce sera une tentative de revanche. L'analyste politique Mamadou Sy Albert y voit un acte 2 des dernières élections présidentielles. Omar Thiam s'est entretenu avec lui. Les élections législatives repartent sur les mêmes bases que l'élection présidentielle précédente. Missile interposé, prise de bec, accusation de part et d'autre, le second face-à-face entre Macky Sall et Ousmane Sonko risque d'être épique, avec bien sûr un parfum de revanche ou de confirmation. C'est des acteurs qui se connaissent, qui ont vécu ensemble, soit ils ont gouverné ensemble, ou soit ils se sont opposés ensemble. Mais là, c'est chacun pour soi. Donc c'est une guerre ouverte. Maintenant, on va vers une présidentielle bis. Est-ce qu'il y aura une confirmation du choix que les Sénégalais ont porté sur le président actuel, ou est-ce qu'on va vers une infirmation du vote de la présidentielle? Voilà l'enjeu. Pour obtenir une majorité parlementaire, la capitale sénégalaise demeure une proportion assez importante. Barthélémy Dias et son ancien adjoint Abbas Fall vont se livrer à un combat sans merci. Avec 7 sièges en jeu, Pastef et Sam Kadou ne se feront pas de cadeaux. Bien au contraire, selon Mamadou Sy Albert. Barthélémy est devenu maire, c'est à cause aussi de la coalition Yewwi Askan et à cause particulièrement du Pastef. Donc il y aura une guerre de leader. Le Barthélémy est un leader de Taxaw, Abbas est un leader du Pastef. Donc il y aura une véritable bataille d'opinion. Côté Barthélémy va tout faire pour gagner les élections au niveau de Dakar. Quand bien même Barthélémy n'est pas quand même tête de liste au niveau du département. Là ça va être en faveur de Abbas. Une chose est sûre, Pastef aura besoin d'une majorité parlementaire pour dérouler son fameux projet. Mais avec les intercoalitions notées ça et là, l'opposition aura son mot à dire au soir du 17 novembre prochain. Dixit, l'analyste politique. Et nous l'annoncions dans les titres, l'affaire Aïssa Camara. L'APR se dit outrée de la décision du ministre de la Justice. D'après le parti de l'ancien chef de l'État, cette dernière, par cet acte qui a défendu un citoyen au détriment d'un autre, pourrait encourager à de tels agissements. Abdombo et compagnie se sont prononcés sur la question dans un communiqué hier. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Une ressortissante sénégalaise nommée Aïcha Camara, qui partageait un vol avec Macky Sall, reprochait à l'ancien président de la République
d'avoir assassiné des Sénégalais sous son magistère. Des propos qui ont été à l'origine d'altercations qui a conduit à l'arrestation de la dame. Mais elle recouvre la liberté suite à l'assistance juridique du ministre des Affaires étrangères. Une intervention qui n'est pas du goût de l'Alliance pour la République. Dans un communiqué, l'APR se dit outrée par les mots du ministre Yassine Fall, qui selon eux, tente de fait à encourager des militants de son parti PASTEF à insulter et à traiter un ancien président de la République d'assassin et de tueur d'enfants, au moment où au Sénégal, diront-ils dans le communiqué, les nouvelles autorités emprisonnent des citoyens qui ont juste dénoncé des mensonges proférés au vu et au su du monde entier. Selon les apéristes, si Aïcha Camara n'a rien trouvé d'autre pour justifier ces injures que de dire que ce n'était qu'une question, cela prouve qu'il s'agit une fois de plus d'instaurer cette volonté de vouloir institutionnaliser l'insulte comme mode d'expression des patriotes. Pour eux, les actuels gouvernants continuent de faire de l'apologie de l'insulte de leurs militants, leur mode de campagne électorale qui sera selon eux vide d'arguments pour donner espoir aux Sénégalais de sortir du marasme dans lequel ils sont en train de plonger le pays. On reste sur la scène politique depuis Mbour. Cheikh Issa Sall dénonce ce qu'il qualifie de dérive du régime en place. Il se prononce suite à un incident survenu à la frontière nord du Sénégal où il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Mauritanie pour se recueillir auprès de son guide religieux. L'édile de Mbour a fermement condamné ces interpellations qu'il juge abusives, soulignant leur caractère injustifié. Le 3 octobre, le maire de Mbour a été interdit de sortir du territoire alors qu'il se rendait à Nimzat. Cheikh Issa Sall fustige cette forfaiture des autorités. Le temps des formalités administratives, je suis allé m'acquitter de la prière du Takussan. C'est encore assis sur ma note de prière qu'un journaliste, figurez-vous, qu'un journaliste qui se trouvait à Dakar, Alassane Samba Diop pour ne pas le nommer, de iRadio, m'a appelé pour vérifier une information selon laquelle j'ai été bloqué à la frontière nord du Sénégal. Après son appel, je suis allé voir l'agent de police qui était au niveau du poste de Diama. Devant mes interpellations et après moult hésitations, l'agent de police a fini par m'avouer qu'il avait reçu l'ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d'attendre les instructions de l'autorité. L'édile de Mbour ajoute qu'il ne cédera pas à la tentation et à l'intimidation du nouveau régime. Nous condamnons avec toute notre énergie les dérives autoritaires en cours, orchestrées par le nouveau régime. L'émission d'interdiction de quitter le territoire est un acte de nature judiciaire encadré par la législation sénégalaise et conféré à des autorités judiciaires bien définies. Malheureusement, vous avez tous remarqué les convocations à se présenter à la police de citoyens qui ont osé poser les vrais débats qui devraient être soulevés dans le cadre d'un État républicain. Cheikh Issa Sall a mis en place une coalition Unité Union Nationale pour l'intégrité, le travail et l'équité qui participera aux élections législatives du 17 novembre. Par ailleurs, il invite le gouvernement à combattre la cherté du coût de la vie. Hors du champ politique à présent, nous parlons d'éducation, rentrée scolaire effective. La polémique du port de voile refait surface. Sur ce, le ministre de l'Éducation nationale a signé hier un arrêté relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation de formation du Sénégal. D'emblée, il a précisé que l'arrêté est en conformité avec les dispositions fondamentales de la Constitution de la République du Sénégal. L'autorité de rappeler que les
règlements doivent garantir un environnement propice aux enseignements et aux apprentissages en assurant entre autres le respect des croyances religieuses incluant l'acceptation du port des signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées sans préjudice à une identification nette de l'élève dans l'enceinte de l'école, dans les classes et lors des activités pédagogiques. Ce respect de la différence religieuse ne soustrait néanmoins pas l'élève excepté par des dispenses objectivement motivées de la participation aux activités pédagogiques et sportives obligatoires. Sur ce, Moustapha Guirassi a déclaré que toute contravention aux dispositions de l'arrêté expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements. Sur un autre registre à présent, lutte contre le financement du terrorisme, la direction de la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane sénégalaise, le Djaba et la CENTIF s'unissent dans un atelier de renforcement de capacité pour y faire face, un atelier pour mieux outiller les acteurs impliqués. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier. Moussamani pour le compte-rendu. C'est parti pour 4 jours de formation, de renforcement de capacités dans un monde à plusieurs conflits à l'heure où le terrorisme gagne du terrain. Cet atelier sera une occasion unique de partage de connaissances et d'expertise. Cette activité est d'une importance capitale car le terrorisme est un fléau contre lequel aucun État n'est à l'abri. Dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, où les terroristes évoluent en réseau, la lutte devient encore beaucoup plus difficile. Le terrorisme et son mode de financement constituent un effet négatif avec un système de financement très nébuleux. Le terrorisme, comme toute activité humaine, a besoin de ressources pour s'alimenter et continuer d'exister, pour recruter, entretenir et perpétrer des attentats. Il est d'ailleurs de notoriété publique que le terrorisme se nourrit des ressources tirées de diverses autres formes de criminalité. Cependant, il faut une meilleure connaissance du dispositif pour une bonne stratégie de lutte, fait savoir le directeur général de la police. La lutte contre le financement du terrorisme passe par une meilleure connaissance du dispositif et des mécanismes pertinents par les acteurs impliqués dans la lutte contre ce fléau. C'est en partenariat avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, la CENTIF, la douane et la gendarmerie nationale que cet atelier est organisé. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, des journaux ont mis l'accent sur les législatives prochaines. Sud Quotidien fait état de bataille des législatives prévues le 17 novembre prochain et titre des jours ouverts. Dakar qualifié de mer de bataille et Ziguinchor où le PASTEF pour se confronter à une opposition disloquée. Mais la bataille qui restera âpre, c'est entre Macky et Amadouba. Selon enquête, Amadouba a-t-il saboté Macky Sall? S'interroge le journal. La disqualification de liste de Tahaou Walou Sénégal dans ce département a créé un malaise. La coalition Jam Agnarigne est mise sur le banc des accusés. Mais le jour, il note que ça va saigner entre des mastodontes. Il s'agit de Barth et de Ousmane Sonko. Mais dès lors, la candidature de Barth est attaquée devant les 7 charges après celle de Sonko. Sam Sakadou accuse Pastef de vouloir éliminer Barth. Pour Aïb Dafé, c'est un recours de délinquant qui ne va pas prospérer. Dans Vox Populi, c'est le Pastef qui parle de diversion, annonce la haute cour de justice s'il gagne les élections. Selon Aïb Dafé toujours, ils ont peur et ne savent pas où mettre les pieds. Dans Rewmi Quotidien, même son de cloche car les pacifiants ont brandi l'arme de la haute cour de justice. Outre la politique, la diplomatie qui balbutie au Sénégal avec cette affaire Macky Sall et une militante de PASTEF à l'aéroport de Rabat au Maroc. Le quotidien fait état de la réponse de la paire qui fut sur l'intervention de la ministre des Affaires étrangères Yassine Fall, celle qui avait demandé à l'ambassade du Sénégal au Maroc de porter assistance à la dame Aïcha Kamara. Source A lui résume tout cela à ces 3 mots, 3 fois dégueulasse. La dame Aïcha Kamara qui est revenue fièrement sur son acte et sur le journal, le ministre des Affaires étrangères a raté l'occasion d'économiser son encre et le journal souligne que Marième Faye Sall a franchi la ligne rouge. Dans les échos, c'est l'APR qui monte un chrono avec Abdou Mbow qui descend. Le ministre des Affaires étrangères Yassine Fall, Marième Faye Sall, elle déclare qu'elle assume. Parlons éducation avec l'Observateur qui révèle que le ministre de l'Éducation nationale a publié un arrêté autorisant le port du voile et la croix dans toutes les écoles. Sur le journal, un élève a été renvoyé du fait qu'elle portait le voile à l'école de Sainte-Bernadette. C'est le cas aussi dans la banlieue de Dakar à
Malika, une autre élève en classe de première année de lycée a été interdite d'accès à l'Institut Saint-Louis Marie Grignon de Malika avec son voile selon son père. La tribune lui fait état de la cherté de la vie qui asphyxie les parents d'élèves, l'achat de fournitures, les frais d'inscription, sans parler de transport. Les parents étouffent sur la tribune. Le Soleil lui évoque la mise en place d'un plan pour la Casamance devant permettre le retour des personnes déplacées. Le gouvernement annonce un budget de près de 53 milliards pour accompagner le retour des déplacés de la Casamance. Le Soleil rapporte que le premier ministre Ousmane Sonko a tenu hier la réunion interministérielle pour le retour des déplacés. En sport, le journal Record sur le galop des Lions hier note que 25 lions sont présents secs et ciment vers un forfait car incertain. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.